Proverbe chapitre 22 au verset 29. Vous avez trouvé? C'est un texte que nous connaissons presque tous. Proverbe chapitre 22 au verset 29. Je lis pour nous. La Bible déclare: si tu vois un homme habile dans son travail, il se tient auprès du roi, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Amen. Vous avez lu la même chose avec moi. Gloire à Jésus. Alors, comme je disais tout à l'heure, je suis en train de partager sur le thème que j'ai intitulé le combat spirituel dans les affaires. Avant d'entamer sur le texte que nous venons de lire, c'est que nous devons comprendre le but de cet enseignement est de nous permettre de nous donner une faculté de défaire les obstacles qui se présentent devant nos activités habituelles. À travers cet enseignement de combat spirituel dans nos affaires, ça nous permet de comprendre, d'avoir une intelligence particulière pour les défis qui se présentent devant nos activités, devant nos affaires. La Bible est en train de nous montrer dans Proverbe chapitre 22, le verset 29, la Bible est en train de dire: si vous voyez un homme habile dans son travail, il se tiendra devant le roi. N'est-ce pas? Vous avez lu avec moi. Un homme habile, il se tient où? Devant le roi. On n'a pas dit un homme habile seulement, on a dit un homme qui est habile dans son travail, il se tiendra devant le roi. Maintenant la question est celle de savoir combien de personnes nous avons vues qui avaient l'habilité dans leur travail qui ne se tiennent pas devant le roi. Est-ce que je me fais comprendre? La Bible déclare: si tu vois un homme qui est habile dans son travail, si vous voyez un pasteur qui est habile dans son travail, si vous voyez un homme d'affaires qui est habile dans son travail, si vous voyez une femme de ménage qui est habile dans son travail, cette personne se tiendra devant le roi, n'est-ce pas? Combien de personnes nous connaissons autour de nous qui sont habiles dans leur activité, des pasteurs qui sont habiles dans leur enseignement, des hommes d'affaires qui sont habiles, des entrepreneurs qui sont habiles dans leurs activités habituelles, qui ne se tiennent pas devant le roi? Est-ce que le roi Salomon, en parlant de cette sagesse, il était en train de nous mentir? Non. Il était en train de nous dire: toute personne habile a une possibilité de se tenir devant les hommes importants, devant les grands, devant le roi. Mais la partie B de ce texte déclare: cet homme ne se tient pas devant les hommes obscurs. Donc si vous ne vous tenez pas devant les grands, vous allez vous tenir devant les hommes obscurs. Si vous n'êtes pas debout devant les hommes obscurs, vous serez debout devant les hommes qui sont... Comment? Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous n'êtes pas devant les hommes obscurs, vous serez devant les hommes habiles, les hommes... Voilà. Donc la Bible n'est pas en train de mentir. Et la pensée de ce roi n'est même pas une pensée mensongère. Il est en train de nous dire: toutes les personnes ayant une habilité dans leur travail, dans leur service, dans leurs activités, dans leurs affaires, dans leurs professions, ces personnes ont une potentiel, ils ont une possibilité de se tenir devant les hommes qui sont des rois, qui sont des grands. Mais si vous constatez, vous êtes habile dans une relation, mais ça n'aboutit pas, une particularité, par exemple le mariage, si vous êtes habile dans une activité, ça n'aboutit pas. Si vous êtes habile dans je ne sais pas moi où, dans une activité quelconque, et vous ne voyez pas les résultats, vous ne vous tenez pas devant le grand, sachez-le qu'il y a un problème quelque part. Alléluia. Lorsque les choses ne progressent pas, les choses n'avancent pas, les choses ne montent pas, il y a un problème quelque part. L'être humain, Dieu l'a créé pour évoluer. Dieu ne nous a pas créé pour rester sur place, pour marquer les pas. Dieu nous a créé pour évoluer. Si vous n'évoluez pas, il y a un problème. J'ai pris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans les jours qui arrivent, que le Dieu Tout-Puissant, par son amour et sa grâce, qu'il nous fasse évoluer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais, partout où vous serez habile dans votre travail, que le Dieu Tout-Puissant vous conduise, oh mon Dieu, de
devant les grands de votre activité au nom de Jésus. Si vous jouez au foot, pendant que vous serez habile dans l'entraînement, que les managers passent. Si vous êtes habile dans votre prédication, pendant que vous serez en train de prêcher, que les hommes importants arrivent. Si vous êtes habile dans vos activités, j'ai pris que le Dieu Tout-Puissant amène des personnes qui sont censées de vous faire du bien, afin qu'ils arrivent là où vous serez habile dans vos activités. Et c'est là au nom de... Est-ce que je peux entendre un bon amen? Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Certaines personnes n'ont pas de percées dans leurs activités parce que ces personnes, ils prennent les domaines des combats spirituels. Ils ne le prennent pas au sérieux. Tout ce que l'homme peut faire sur la terre, Satan peut bloquer. Tout. Même pour avoir les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Satan peut travailler pour bloquer la maternité. Satan peut bloquer pour que vous ne puissiez pas obtenir des choses qui sont censées arriver dans votre vie. Alléluia. Je disais, certaines personnes ne peuvent pas vivre la percée ou des percées dans leurs activités parce qu'ils ne prennent pas les domaines de combat au sérieux. Prenez le combat au sérieux. Alléluia. Les affaires que vous êtes en train de faire, ça paraît naturel, mais ces affaires sont spirituelles. Alléluia. Les personnes avec lesquelles vous voulez travailler sont des personnes qui sont spirituellement spirituelles. Et c'est vous qui êtes humainement humain. Alléluia. Et vous pensez que les choses sont toujours naturelles. Vous travaillez avec les gens, même si c'est comment on appelle ça? Vous faites l'échange de monnaie. Certaines personnes, alléluia. Il y a des gens, ils jouent même, comment on appelle ça? Abetara winner à Kindoki. Quand vous venez pour jouer au winner, quand vous arrivez devant la personne qui devait jouer, vous avez une force qui vous appelle pour aller de l'autre côté. Et vous pensez que c'est normal. Des gens qui font les... mais avec un esprit derrière. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire, certaines personnes dans leurs activités, ils ne peuvent pas avoir de percées parce qu'ils ne prennent pas les combats au sérieux. Vous n'aurez pas des opérations de chiffres d'affaires élevées dans votre vie si vous ne gagnez pas certains combats. Alléluia. Vous, avec vos petites prières là, vous pensez que vous allez construire une maison dans 2 ans. N'a pas fait au salara. N'a pas prié à Mikega au salara. Mais tu dis que dans 2 ans, je vais construire une maison. C'est la souveraineté de Dieu. On ne peut pas combattre ça. Mais logiquement, si vous n'êtes pas un homme qui peut vaincre le combat, vous n'aurez pas de choses élevées. C'est pourquoi dans vos activités, vous ne dépassez pas certaines sommes d'argent. Toi-même, regarde les activités que tu as l'habitude de faire. Tu fais quelle activité? Tu vends, tu as une boutique, tu fais le e-commerce. Peu importe ce que tu fais. Mais quand tu vois les chiffres d'affaires n'augmentent pas, ça ne progresse pas. Frère, sœur, va un peu dans la prière. C'est un combat. Alléluia. Dieu nous a appelés à monter, à progresser. Si tu ne progresses pas, il y a un problème. Regarde, qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu fais? Depuis que tu as acheté des babouches venant de Brazzaville, depuis jusqu'à aujourd'hui, les gens ne veulent même pas regarder. Tu nous déranges avec les statuts, mais ma client va acheter. Affaire n'a été dans WhatsApp. Et dans la marande dans WhatsApp, les gens n'achètent pas. Parce que ces domaines d'affaires ou des affaires peuvent être bloqués. Parce que le diable sait, quand vous avez l'argent, vous pouvez construire votre destinée. Alléluia. J'étais en train de dire, certaines opérations d'affaires élevées, ça n'arrivera jamais dans votre vie si vous ne connaissez pas les principes des combats. Alléluia. Oui, certainement quelqu'un est en train de me dire, pasteur, vous parlez des affaires, est-ce que ce n'est même pas dans la Bible? Oui, c'est dans la Bible. Quand vous lisez dans Luc chapitre 2, Jésus, il avait 12 ans. Un jour, il était avec ses parents. Ils l'ont oublié. Jésus est resté en train de discuter avec les grands Sanhédrins. Les parents de Jésus étaient en train de les chercher. Marie et Joseph. Pendant qu'ils cherchaient Jésus, ils l'ont trouvé. En train de discuter avec des grands. Ils lui posaient la question. Que fais-tu là? Viens, on doit partir. Il leur a dit, vous ne savez pas que je suis en train de m'occuper des affaires de mon père. Alléluia. Donc les affaires, c'est dans la Bible. Jésus,
il s'occupait des affaires. Alléluia. Donc, toute affaire dont vous devez être attentionné, Satan a aussi un regard particulier. Alléluia. Je connais beaucoup de gens. Donc, il faut que ça n'est pas ça à faire. On te ramène l'argent. De toi-même, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je connais une dame, très bien. Toutes les affaires, vous pouvez la donner 15 000 $. Elle va tout perdre. Tiens, il y a la boutique, il y a un après quoi? Je la connais personnellement. Et comme elle n'a pas gagné certains combats des affaires, combats spirituels dans les affaires, elle ne peut pas progresser. Alléluia. Est-ce que je peux vous amener quelque part? Alléluia. Jésus a dit, je m'occupe des affaires de mon Père. Alléluia. Alléluia. Aucun homme d'affaires qui est chrétien, une femme ou un homme d'affaires chrétien, ne peut briser certaines limitations dans le chiffre des affaires s'il n'a pas gagné certains combats. Oui, je vous dis sincèrement, avec la grâce de Dieu, je suis dans les affaires. Je sais, papa, maman, vaut mieux teka, mutasombe akei. Kode fisa. So ozana mute mate. So otala théâtre ebi frère Pierrot. Mute mano vraiment egonini. Ode fisa. Na kina lelo. Faut avoir un cœur. Mutanyongo pena ye. Yeyo, omoniye, mazo ebiso nazate. C'est lui-même. Ye mo kwazo banazate. Tu te demandes nazami balé, ebiso pena bige. Oh, moto nzambe, nazate. Oh, mais ezayo. Il faut avoir un cœur. Les affaires. Mais nous appelons ça le monde des affaires. Parce qu'il y a tout un monde dedans. Alléluia. Nous allons pas. Avant de vous lancer dans une affaire, posez-vous ces questions. Pourquoi je suis dans les affaires? Avant de vous entrer dans une affaire, posez-vous toujours cette question. Pourquoi je vais entrer dans cette affaire? Alléluia. Parce qu'il y a des affaires, vous pouvez partir, il n'y aura aucun progrès. Il n'y aura aucun résultat. Ne partez pas. Ce sont des affaires qui mangent vos énergies. Alléluia. La deuxième question, posez-vous. C'est, excusez-moi, est-ce que vous êtes sûr que Dieu est avec vous dans cette affaire? Si Dieu n'est pas avec vous dans cette affaire, quittez. Parce que les combats que vous allez rencontrer dans cette affaire-là, vous n'aurez personne qui sera une aide pour vous. Alors rassurez-vous que Dieu est avec vous et vous allez partir quelque part. Alléluia. Alléluia. Ne commencez pas les affaires parce qu'on vous a envoyé. Ne débutez pas les affaires. N'entrez pas dans le monde des affaires parce que mon époux m'a dit, va d'abord, va essayer. Mon fiancé m'a dit, comme nous sommes en train de préparer le mariage, toi aussi essaye. On n'entre pas dans le monde des affaires parce qu'on vous a envoyé. Il faut que ça soit quelque chose qui vous appartienne. Alléluia. N'y entrez pas. Oh nous, on va commencer à construire des maisons et moi je serai comme, je ne sais pas, manager pour manager. Si ce n'est pas ton truc, ton affaire à toi, n'entrez pas. Alléluia. Alléluia. Ne commencez pas les affaires parce que vous avez été chassé du travail. Dans le domaine professionnel, on vous a chassé. Et le peu d'argent que vous avez, bon, comme je commence les affaires. Faites très attention. Certaines pensées de se lancer dans les affaires après le travail, ce sont des pensées qui viennent causer des pertes de vos peu de moyens que vous aviez. Alléluia. Alléluia. Faites très attention avec le monde des affaires. Et c'est là où je vais m'attarder pour faire comprendre mon message. Je disais, faites attention avec le monde des affaires. C'est un monde très complexe. C'est un monde de cruauté. C'est un monde de diplomatie hypocrite. Dans le monde des affaires, c'est comme ça. Le pasteur Chilo vient acheter des chaussures chez moi. Je sais que je vais vendre ça à Jérémie. Mais je sais ce que lui dit. Pasteur, viens demain. Demain, tu vas trouver ça. Diplomatie hypocrite. Si vous n'avez pas un cœur, n'entrez pas. C'est un message spirituel aussi sage que vous devez retenir. N'entrez pas dans le monde des affaires si ce n'est pas votre appel de prédilection. Alléluia. Tout le monde n'a pas l'appel de faire les affaires. Alléluia. Je connais un de mes vieux, il est député national. Il m'a dit un jour, il a dit petit,
Moi, Dieu m'a dit, moi et toute ma famille, personne ne doit faire les affaires. J'ai cru que c'était une blague. Sa femme a commencé à amener des véhicules depuis Dubaï pour vendre. Elle a ramené 2 containers, il y avait peut-être 6 véhicules. Un jour, elle a garé des véhicules, les clients l'ont appelé, ils étaient en train d'arriver. Elle et les clients, pendant qu'ils étaient en train d'arriver, tous les véhicules, toutes les 6 voitures ont pris feu. Quand elle est rentrée à la maison, elle lui dit, ne pleure pas parce que de faire les affaires. Je l'avais déjà dit, je n'avais pas pris ça au sérieux. Alléluia. Il y a certaines familles qui ne peuvent pas faire certaines affaires. Et ça, ma famille, vraiment, maman, ça, le beau, comment il va faire. Tu vois ça chez les enfants. Le 25 décembre, alléluia. Peut-être c'est dans l'air sang. Alléluia. Alléluia. Comme papa nous a enseigné un jour sur le pouvoir des familles. Certaines familles ont ces pouvoirs-là de faire les affaires, oui. Dans certaines familles, c'est comme ça. Vous lui donnez $100. S'il part à Zando, il vous trouve des sacs Gucci. Des $10, 10. Quand il vient à la cité, il vend ça à 25. Et les clients sont là. Des personnes dont les affaires passent facilement. Yo bobina landa. Ba client bazo etilelo. Na lebi kota la ba statut na yo wana. Alléluia. Je disais le monde des affaires est un monde complexe, un monde de cruauté, de diplomatie hypocrite, un monde de destruction. C'est un monde de compromission, le monde des affaires. C'est un monde de frustration. Il y a des personnes qui font des affaires ici. Vous savez des frustrations que vous avez. Quand j'ai parlé de Moutanyongo, peut-être que vous voyez bien côté. Alléluia. Maintenant, voici les 6 choses que Satan attaque pour arrêter vos business, vos affaires, vos activités, votre travail. Les 8 choses que le diable, que ça, pour bloquer cette partie de nos vies. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Peut-être, parce que je veux vraiment que nous puissions prier, je vais vous donner peut-être 2 ou 3, et le reste, si Dieu nous fait grâce, prochainement nous reviendrons. Alléluia. La première des choses que Satan attaque pour arrêter nos business, pour arrêter nos affaires, il attaque d'abord nos initiatives. Alléluia. Alléluia. Le diable, il détruit d'abord les initiatives. Les initiatives ici, c'est une capacité que Dieu vous donne de faire des choses avant tout le monde, de vous lancer avant tout le monde, de vendre certains produits avant tout le monde. Et dans le monde spirituel, Satan, sachant que s'il vous laisse d'avoir la prééminence sur certaines initiatives, vous allez avoir de l'avance dans vos activités. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner certaines pensées de faire des choses toujours en retard. Un homme d'affaires ne prend pas des choses en retard. Vendre des choses après le temps, ce n'est plus le temps. Alléluia. Faire un business après une saison, ça ne va pas marcher. Alléluia. Alléluia. Il y a certains vêtements, aujourd'hui si vous partez dans certaines boutiques, donc vous allez... Mais si vous prenez les looks à la folie, à l'époque, parents ont look à la folie. Aujourd'hui, peu de gens portent ça. Aujourd'hui, les gens ont repris à porter des pantalons là, comment on appelait ça? Des pentes éléphants. Alléluia. Si vous prenez des looks à la folie, vous venez vendre maintenant, ça peut passer à côté. Mais si vous prenez ces pantalons-là, des pentes éléphants, les gens peuvent prendre facilement. Commencez une affaire. Après, en dehors de sa saison, vous passerez à côté. Alléluia. Et Satan, il sait, il va retarder vos initiatives. Vous allez commencer à vous lancer dans les affaires toujours en retard. Toujours en retard. Pendant que les gens sont en train de construire, vous avez un peu d'argent avec votre époux.
Commencez à construire. Attendons 5 ans. Après 5 ans, il n'y a plus de place. Si tu vas acheter, va à... Parce que Satan, il sait, s'il bloque ces domaines, rien ne pourra avancer. Alléluia. Lorsque Satan attaque vos initiatives, vous allez commencer à ne pas faire face à certains défis qui vont se présenter dans vos activités. Un homme dont ses initiatives sont bloquées, il ne peut pas affronter certains défis. Alléluia. Les défis, on les affronte quand on a des initiatives. Cette année, je vais aller à Brazzaville. J'ai un projet. Quel est le défi? Le défi est que je ne peux pas sortir avec un bagage de 23 kilos au beach. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai des initiatives. Je change le numéro d'un commandant. Quelqu'un qui travaille au niveau de la DGM. Lui, il va me faciliter le chemin pour passer. C'est ça les initiatives dans les affaires. Et Satan, il va bloquer. Alléluia. Vous n'avez même pas le temps de réfléchir. Lancez-vous dans les affaires si c'est votre chose. Mais priez pour que le diable ne bloque pas vos initiatives. Alléluia. Satan peut bloquer les initiatives même des artistes. L'année passe, aucun concert. Alléluia. L'année passe, aucune production. Parce que Satan bloque les initiatives. Dans certaines églises, vous commencez l'église depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Aucune activité qui peut faire bouger l'église. Satan bloque les initiatives. Croyez-moi. Satan peut bloquer les initiatives, même dans une relation. Oui, aucun projet. Je ne parle pas du projet de mariage, mais le projet de la vie. Posez la question à votre conjoint, à votre fiancé. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse dans 2 ans? Aucune initiative. Parce que Satan, s'il bloque là-bas, mon pépé. Mon pépé. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a des gens, lorsque l'année avait commencé, jusqu'aujourd'hui, depuis que l'année a commencé jusqu'aujourd'hui, vous n'avez rien accompli. Ce n'est pas parce que c'est Satan. Les initiatives, il y en a. Il n'y en a pas. Alléluia. À ton âge, tu n'as pas des initiatives. Si on te pose la question, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller étudier. Alléluia. Vous croyez que tous les hommes qui sont devenus aujourd'hui riches, qui se sont lancés dans les affaires, étaient des hommes qui avaient des diplômes comme vous? Vous avez des diplômes, vous avez quoi? Même la matanga ba otinda. La matanga ba toole la yoka ba poni. Zono ba kit. On te fait porter 14 chaises. Alléluia. Priez pour vos initiatives. Dis après moi au nom de Jésus. Mets la main sur la tête, dis au nom de Jésus. Ma tête. Aujourd'hui, je viens te restaurer. Toute bonne initiative que Dieu va me donner, je vais l'accomplir au nom de... Alléluia. Alléluia. Le manque d'initiative va vous pousser à refuser les opportunités. Les personnes qui choisissent, qui acceptent les opportunités, sont des personnes dont les initiatives s'ouvrent. Papa, à un certain niveau dans la vie, il faut être un grand esprit. Alléluia. N'habitez pas un grand esprit qui voit. Un grand esprit qui prêche bien la parole. Non, un grand esprit dans les affaires. Alléluia. Les personnes qui ont ce sens-là d'avoir des initiatives sont des bons esprits. Aïe, pena trouvé bien pour Fandi Boué. Ah, pour Fandi Boué, n'a moulungé pour me la bama ité. Jeudi prochain, il y a l'eau glacé en abamaï. C'est ça avoir des initiatives. Initiative est à un immeuble. Initiative est zappée. Tu regardes les besoins des gens, tu apportes la solution. Au Satan, pour mon argent, il y a une galette. On a une veste. Libanda, dimanche. On a une galette, une veste. Pour la passer, on a une galette. On a une initiative. Comment nous on finit les cultes? Moi, on a boudin, on a lipa, il y a des cultes, il y a peut-être limité, il y a teki. On a pas si dim, on a bien ça la gagne. Oh, on a un télémarché. Dimanche, on a veste, on a cravate. On a ça la galette, gâteau, galette, gâteau. Alléluia. Il faut avoir des initiatives.
Les gens ont l'habitude d'aller jusqu'au coin pour vendre, pour acheter. Vous en avez un frigo dans le yo, c'est un frigo. Frigo, c'est un yo, mon cher, n'a pas un frigo, au lieu de dire ça à tout le monde, soit moi, glaçon, tcha, moi, des fanta, moi, des coca, comme son baron musika, il a 2500, 3000. Nous avons que quoi on les maçons, nous allons récupérer 500. C'est ça aussi les initiatives. Alléluia. Pas des initiatives. Au bon moment, la Bible déclare dans Psaume chapitre 107, le verset 23 au verset 24. Ces textes, il y a une particularité que j'aime dans ces textes. La Bible déclare, c'est était descendu sous la mer, dans les navires et qui travaillaient sur les grandes eaux. C'est là. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel. Ceux qui travaillaient, ceux qui ont accepté de descendre dans le profondeur des eaux, ils ont vu les œuvres de Dieu. Ils étaient nombreux, tels que nous sommes là. Mais il y avait quelques personnes. Babi, non. Comme on travaille, on ne voit pas les œuvres de Dieu. Bon, moi je me décide, je vais aller dans la profondeur, creuser. Pourquoi? Il descend. La Bible déclare, il a vu les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Même quand nous allons commencer la prière, ne prie pas superficiellement. Dieu n'est pas dans la superficie. Dieu n'est pas dans les choses superficielles, je voulais dire. Dieu est dans la profondeur. La Bible déclare, l'Esprit de Dieu, il sonde quoi? Pas les superficiels de Dieu, les profondeurs de Dieu. Alléluia. Dieu demeure dans la profondeur. Soyez des hommes et des femmes de profondeur. Alléluia. Quand vous demeurez sur la chose qui ne produit plus rien, là vous êtes dans les affaires, vous êtes sur une même chose, ça ne produit, ça fait 16 ans, ça ne te produit rien du tout. Et vous ni boutique, rien du tout. Tu es toujours dans ça. C'est le manque d'initiative. Ça t'a bloqué. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose qui ça me fait un peu écœurer. C'est que quand j'arrive en ville, à l'extérieur des Beautours, je vois 4-5 boutiques où les gens vendent des costumes. Maintenant, quand j'ai commencé les affaires de vendre le costume, moi aussi j'ai ramené ma petite boutique là où il y avait déjà des gens qui vendaient des costumes. C'est après que j'ai compris que moi aussi, je n'avais pas des initiatives, pasteur. Comment tu vas déjà 4 vestes? Après la vie que non, mon père spirituel, chef de terre, il manque à initiative. Si on a compris qu'il fallait avoir ta ceinture, ma cravate, place ouana. Donc, cravate, c'est un coteau. Manque d'initiative. Vous avez les talents, vous avez les potentiels, mais tu ne fais rien avec ça. Manque d'initiative. Alléluia. Alléluia. Je peux entendre un bon amen. Alléluia. La Bible déclare dans Jacques chapitre 1er, le verset 5. Si quelqu'un manque la sagesse, demande à Dieu. Moi je le dis d'une autre manière. Si vous manquez l'initiative, demandez cela à Dieu. Amen, amen. Je vais vous donner peut-être le deuxième point pour aller prier avec vous. Alléluia. La deuxième des choses qui arrive lorsque Satan attaque vos affaires ou vos business, il vous frappe par l'incapacité de persévérer ou de persister. Alléluia. Les hommes d'affaires, les personnes qui sont dans le business, les hommes qui ont une grande destinée sont des personnes persévérantes. Sont des personnes qui persévèrent. Alléluia. Quand vous n'avez pas la persévérance, vous n'allez pas surmonter les obstacles de votre vie. Alléluia. Les obstacles de la vie sont surmontés par des personnes qui persistent. Alléluia. Alléluia. Vous ne pourrez pas réessayer. Malgré la position à nouveau, la nouvelle position qu'on vous donne, vous ne pourrez plus réessayer si vous n'êtes pas un homme qui ne peut persévérer. Alléluia. Persévérez. Alléluia. Ne vous fatiguez pas. Commencez. Alléluia. Mao Tse-tung disait les voyages de 1000 km commencent par un pas. Commencez. Celui qui commence les premiers pas garantit les millièmes pas. Alléluia. Le fait de ne pas commencer, vous ne saurez pas qu'est-ce que vous gagnerez et qu'est-ce que vous allez perdre. Alléluia. Commencez. Ne vous fatiguez pas. Lancez-vous. Jetez-vous. Alléluia.
Commencez. Alléluia. Tout ce qui commence petit n'a pas comme définition va se terminer petit. La grandeur commence toujours par une petitesse. On t'appelle grand esprit parce que tu étais autrefois petit esprit. Les Quinois disent alléluia. Commencez petit, vous allez devenir grand. Persévérez, persistez, continuez. Alléluia. Aucun succès ne peut venir d'un coup. Même les combats spirituels, on ne les gagne pas avec une prière. Il faut prier tout le temps. Il faut travailler. On te paye les 31 pas parce que tu pars au travail un jour du mois. On te paye les 31 parce que tu travailles du 1er jusqu'au 30. Alléluia. Les derniers jours, c'est les jours de la récolte. Mais si tu ne travailles pas, le premier jour, il n'y aura pas de récolte. Alléluia. Travaillez. Si ton travail, c'est la prière, prie. Alléluia. Si tu sens, tu dois avoir une particularité dans ton appel, dans ton service. Si tu sens que c'est la prière, prie. Je l'ai toujours dit. Si je fais les choses comme Pasteur Chilo, nous aurons le même résultat. Vous êtes d'accord avec moi? Si je vais avoir d'autres résultats, je dois faire des choses contrairement au Pasteur Chilo. Alléluia. Si vous n'avez pas des résultats qui changent, c'est parce que vous faites la même chose qui ne produit pas d'autres résultats. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Je disais que le succès ne vient pas d'un coup. Isaïe chapitre 48, le verset 17. Écoutez ce qui va vous... La Bible déclare: ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez compris? La Bible déclare, Isaïe chapitre 48, le verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel, ton Dieu. Qu'est-ce que vous avez compris? Vous avez compris que Dieu est en train d'insister sur sa personne. Parce que Dieu voulait persévérer pour que cet homme comprenne que c'est Dieu qui lui parlait. C'est moi Dieu. Mais Dieu pouvait dire seulement: c'est moi Dieu. Viens, j'ai besoin de toi. Mais Dieu a parlé plus de 4 fois. Parce que celui qui n'insiste pas n'a rien. Alléluia. Va donner le premier coup. Même avec les marteaux, si le mur va tomber. Ça ne tombe pas. Ça tombe quand vous donnez plusieurs coups. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Gloire à Jésus. J'étais en train de dire, le problème difficile, on en a tous. Mais essayez toujours de trouver la solution. C'est ça la persévérance. Les problèmes, nous en avons tous. Tu as ton problème, elle a son problème, elle a son problème. J'ai mon problème, nous avons nos problèmes. Mais c'est lui qui est prêt à aller pour une solution, garantit son avenir. Alléluia. On peut tout vous expliquer, mais s'il n'y a pas de solution dans vos problèmes, ça ne servira à rien. Alléluia. Alléluia. Les problèmes, nous en avons tous. Oui, trouvez la solution. N'abandonnez pas facilement. N'abandonnez pas parce que les choses ne marchent pas. N'abandonnez pas parce que les choses ne marchent pas comme vous voulez. N'abandonnez pas si facilement. Oui, n'abandonnez pas. Il faut montrer à Satan que vous avez la rage de gagner ce combat. Montrez à Satan. On peut prier. Même Satan lui-même il dit non. Nos modèles va prier. Il faut que ça va. Alléluia. Et ça même quand Daniel, il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Non. Même Dieu a dit: Michael, on a arrêté ton frère là-bas. Va d'abord voir. C'est pas parce que Dieu voulait envoyer Michael, pasteur. C'est parce que Daniel a insisté. Alléluia. Comment tu veux qu'on arrête la prière alors que ton problème n'a pas changé? Tu peux arrêter si ton problème a trouvé la solution. Refuse les problèmes momentanés. J'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où il y a des problèmes, qui fait 2 mois de problèmes, 1 mois de solution, 3 mois de problèmes, 2 mois de solution, que Dieu arrête cette hémorragie au nom de Jésus. Que Dieu nous donne des solutions à long terme et à longue durée.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne un bon amen. Si vous êtes une personne qui se décourage facilement, vous ne serez jamais un grand. Les grands sont des personnes qui n'aiment pas abandonner. Alléluia. T'es là. Je suis sur la chair des papas, il y a des choses que je ne peux pas dire par respect. Yomo otali pena. Pasteur Silo. Yomo otali frère wana. Ozo yemba nzembo wana. Donc, aoko m'appelle star. Frère wana za diminutif a combo frère moko boy pa yembaka. Boye biye. Ache penze mon réseaux sociaux. Ba tu peux ba ole na mituka ba oyo kanze monaye. Donc, John comme star. Il va commencer à avoir de l'argent. On a un discours. Au moins aussi j'ai dit, samedi avec les jeunes, on aura culte. Dimanche, on va se voir au culte. Mais il est à Ostélo, on est en a. À Okoma Lambong. Et c'est que ça biso, mais après ça biso, mais moi, Kanda. Non? Lui, parce que lui, c'est-à-dire, n'a pas dénigré personne n'a été, mais lui, vous prenez lui là. À Okoma Star. Il devient star, pas avec son nom. Qui connaît son nom? Il porte le nom de quelqu'un d'autre. Akatika diminutif nango. Akuma appelle star. Mais bisoka raboy. Ma persévérance a des jours. Tu prends les rendez-vous. On devait te recevoir mardi. Et pas papa. Il a dit bon, mardi il ne peut pas recevoir parce qu'il a un séminaire. Aussi que le pasteur. Ma pasteur va occupé. You persévérez. Même les longs rendez-vous. On persévérer. Oh moutandeni, oh comment? Persévérer. Alléluia. Persévère. Persévère. Alléluia. Il faut. Je disais, si vous êtes une personne qui se décourage facilement, vous ne serez jamais un grand. Toutes les personnes qui sautent d'une chose à une autre, sans pour autant rester longtemps, ces personnes sont des fainéants. Si vous voyez quelqu'un, abandonne te mapa, asali un mois la mapa, résultat zatati, amoteka boudin, un mois boudin, résultat zate, amosa maki, un mois maki, résultat zate, ya changera bongo, a fainéant, aza fainéant. Tala, otu na commissionnaire, ya na sport, à Sosa, na quoi on a commissionnaire, tout na, à Sosa 27 ans qui commissionnaire. Na commissionnaire a ensemble prière à 2 heures. Commissionnaire a persévérant. Alléluia. Il persévère. Sa foi est en qui? Sur qui il a mis sa foi? Tu peux mettre ta foi sur un commissionnaire qui finira par te trouver la maison. Mais pourquoi tu ne peux pas persévérer face au Dieu Tout-Puissant? C'est lui qui donne le souffle de vie au commissionnaire. Pas commissionnaire, mais Nzambo appelle ça commissionnaire, tu ne mets pas ta foi en lui. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas entendu un bon amen. Il est écrit dans Luc chapitre 18, le verset 1er au verset 5. La Bible nous relate l'histoire d'une femme. Elle était veuve. Et on parle d'un juge. La Bible le présente comme juge unique. C'était une parabole particulière. Jésus parlait de la prière. La Bible déclare, ces juges ne craignaient pas Dieu. Et ces juges, ils n'avaient peur de personne. Il y avait une femme, elle était veuve. Elle avait l'habitude de venir voir ces juges-là pour lui dire, fais-moi justice face à mes détracteurs. Fais-moi justice face aux autres camps qui me combattent. Les juges ne voulaient pas l'accorder une décision de victoire. Un jour, elle est venue. Elle a commencé à parler. Elle a commencé à parler. Elle avait déclaré, le juge a dit à la femme, je vais te trouver la solution. Et le texte termine. Jésus dit ceci. Le juge s'est dit lui-même, je dois me débarrasser de cette femme, sinon elle risque de me casser la tête. La veuve a persévéré. Le juge a trouvé la solution. Est-ce qu'on peut persévérer dans la prière? Ça ne vous dérange pas? Les chiffres de ton affaire, c'est tous $200, 300, 400. Bon, un certain niveau c'est 2000, un certain niveau c'est 3000, plafond 5000.
Pour investir pour son véhicule, tout ça, les œuvres de la sorcellerie. Pour bloquer, faire. Il y a des gens, vous perdez l'argent à la maison. Oui, vous êtes ici. Je n'ai pas entendu un bon amen. Vous avez perdu plusieurs fois l'argent à la maison. C'était l'argent pour les affaires. Bon, élis-moi. Vous ne croyez pas? Si je vous pose la question, il y a des gens, vous êtes ici. Il vous arrive des fois de perdre de l'argent sans savoir ce que vous avez fait avec ça, n'est-ce pas? Non, comme il a bien noté. Vous avez $200, vous évitez le ça, tu es salinine. Quand c'est pas pour jouer en Wanad. Ma beaucoup ils ont fait glisser mbongo. Tu ne sais pas pourquoi. Bah, œuvre à Satan. Aucun nous sommes à faire nayo. Tu achètes tes parfums à $50. Oye pour défi ça. Bah, bétio. Dans le monde spirituel. Au Kiti, ça on a $30. Toi-même, tu ne te rends pas compte comment je peux baisser les prix comme ça. Frapper. Alléluia. Cette femme a persévéré. 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 Persévérer. La dernière des choses pour que nous prions, c'est quand Satan frappe nos activités, frappe nos affaires, il va utiliser les manques des informations. Alléluia. Dans ces mots, on n'a pas besoin de personnes qui ne connaissent rien. On a toujours besoin de quelqu'un qui maîtrise quelque chose. Sans les informations, vous serez inutile dans la société. Alléluia. Notre sœur qui est en train de filmer, il y a quelques mois, elle ne savait pas le faire. Ce n'est pas qu'elle n'était pas intelligente. Elle n'avait pas accès à la connaissance sur ces domaines. Il y a quelques temps, vous n'étiez pas en train de faire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous n'étiez pas intelligent, simplement parce que vous n'aviez pas la connaissance que vous avez aujourd'hui. Olivier, l'année passée, il ne faisait pas de photos. Aujourd'hui, il fait les photos. Pas parce qu'il est devenu un magicien, parce qu'il a eu accès à la connaissance. Satan sait, s'il bloque ce côté-là dans les informations, vous ne ferez rien. Alléluia. Comment vous voulez vous lancer dans les affaires? Vous ne connaissez même pas les besoins des clients. Vous ne connaissez même pas vos fournisseurs. Vous ne connaissez même pas les marchés où vous devez aller acheter les choses. Vous ne connaissez même pas vos concurrents habituels. Mais vous vous dites, je vais me lancer dans le vente des vêtements. Alléluia. Comme les gens achètent des choses dans Alibaba. Nous appelons dans Alibaba. Yo osoma na Aliloba. Il y a bango on peut sa résultat et on peut sauter. Parce que ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas ta chose. Tu te lances seulement parce que tu veux te lancer. Connaissez les combats spirituels de tes affaires. Alléluia. Pour certaines personnes, c'est la terre. Pour d'autres personnes, c'est le manque de clients. Pour d'autres personnes, c'est les problèmes avec les fournisseurs. Connaissez vos problèmes. Alléluia. Si vous n'avez aucune information dans le monde spirituel, vous allez amasser des échecs dans tout ce que vous allez entreprendre. Ayez des informations. Alléluia. Il y a des personnes, vous n'aimez pas qu'on vous conseille. Alléluia. Toi, tu veux commencer à vendre des choses. Ta maman, ça fait 20 ans, elle fait l'affaire. Toi, tu veux commencer, elle te donne conseil, tu ne veux pas. C'est aussi une œuvre de la sorcellerie pour que tu n'accèdes pas aux informations. Alléluia. Vous n'avez jamais rencontré bateau dans l'aéroport. À voyager dans nous. Quand toi tu arrives pour voyager, viens, personne n'a aidé. Vous comprenez? Il y a des gens qui voyagent. Tu es voyagé. À mon aéroport, viens, aider au voyager. Mais il y a voyagé dans nous. Oui, tu as bon moi. Parce que lui n'a jamais fait ça. Alléluia. Il y a des personnes comme ça. Ils veulent faire des choses qui ne sont pas à eux. Faites des choses qui vous appartiennent. J'ai fini pour nous conduire dans la prière. La Bible déclare dans le livre de Luc, celui qui veut bâtir une tour s'assied d'abord pour calculer les dépenses, de peur qu'il commence et qu'à fin les gens
se moque pas de cette personne, mais de Dieu sur qui il devait bâtir cette tour. C'est quoi ton combat dans tes activités? Quel est ton combat dans ton business? Quel est ton combat dans ton travail? Les dimanches, je donne un point de prière parce que j'ai un de mes vieux, enfin, un ami, il est un vieux en âge, c'est un ami, on a l'habitude de passer des temps ensemble. Il m'a dit, à l'époque, il travaillait quelque part auprès d'un ministre. On devait lui donner la promotion. Histoire authentique, c'est lui qui me relatait. Les jours de la promotion, le ministre lui dit, viens à la maison, je vais essayer de te présenter devant mes collègues. Comme ça, quand on va arriver au travail, on va te donner la promotion pour partir. Histoire vraie et authentique. L'ami m'a dit, quand il est arrivé à la maison du ministre, il n'y avait personne. Après quelques temps, il voit la femme du ministre sortir pour le saluer. Vous savez ce que ces frères-là ont fait? Il a commencé à draguer la femme du ministre. Oh mère, la femme n'a rien dit. Elle est juste entrée à la maison. Elle dit, ton gars là, sa tête ne va pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il est en train de me draguer. On l'a chassé. Et quand on a parlé, il m'a dit, pasteur, on est à solo. On est à Gibitumba, famille Nabiso. Chacun doit connaître son combat dans ce qu'il fait. Toi, peut-être, tu ne trompes pas ton mari, mais tu as une attitude compliquée dans votre relation. Toi, peut-être, tu n'es pas mauvais à la maison, mais aux arendés, tout le temps. C'est ton combat, toi. Ici, je ne parle pas de combat de sang. Ici, je ne parle pas de combat hérité ou de combat héréditaire, de combat génétique. Non, je parle de combat dont nous avons l'habitude de faire face dans la société. Alléluia. Toi, ton problème, tu mets tout le temps les mains dans les affaires des autres. C'est ça ton combat. Toi, ton combat, tu parles beaucoup derrière les gens. C'est ça ton combat. Si tu n'arrêtes pas ce combat, ça va grandir et ça va t'arrêter. Alléluia. Et ça va oui, Basali. Toi, ton combat, comment tu fais pour arriver à l'église et tu sais que chaussures, frère, on a la ma bé, au salindengenini. Aux autres vision, au yaki pas avant, il y a yaki avant au salindengenini pour na oyeba. C'est ça ton combat à toi. Ça peut vous faire rire, c'est ton combat. Ici, il n'y a pas un démon, pasteur. Ici, c'est son combat. Quand on dit à l'église, fermez les yeux, on va prier. Tu es à l'église, tu ne sais pas ce qui te prend, c'est ton combat, toi. Quand tu as l'argent de quelqu'un, tu ne payes pas. Et tu lui dis, alléluia. Chacun de nous a son combat. Nous puissions prier. Mais quel est ton combat dans tes activités, dans ton affaire? Alléluia. Eh bien, les gars, si tu vois un homme qui est habile dans son travail, s'il est habile, il se tiendra devant le roi, pas devant les hommes obscurs. Mais toi, tu es qui? Parce que tu n'as pas vaincu ton combat. Parce que tu n'as pas... Peut-être toi, tu as l'argent, mais tu ne payes jamais la dîme. C'est ton combat à toi. Yo banda affaire bien à baninga. Autre ça, on a soit payé 15 000 $. On a 5 000 là, on a 5 000 là, et pas 5 000. Si on a un bon côté, on va changer. Oh non, on a eu mon affaire, on a 1000. C'est ton combat, c'est ton dima. Oh, orondima. D'autres, c'est les mensonges. Oui, yo kosa, son comme koso banali kukuma. C'est ton combat. Je peux prier avec toi. Tête, ton combat. Tu es toujours derrière les copines des autres. Tu es toujours derrière les copains des autres. C'est ton combat à toi. Chacun de nous connaît son combat. Je ne veux pas que tu cites. Peut-être toi, c'est une maladie qui se manifeste face à une opportunité. Chacun son combat. Est-ce que, avec le respect que je vous dois,
Je vais vous inviter de se tenir debout pour que nous puissions prier. Chacun a son combat. C'est quoi ton affaire? Et c'est quoi ton défi? C'est quoi ton combat? Alléluia. Alléluia. Tu peux peut-être jouer au foot. Mais toi, après l'entraînement, au mélange, moi, de faire un café room. Au Kanisaka, ça est l'autre. C'est ton combat. Et bon, ma talent, petit à petit. Alléluia. Yo peut-être aux prédicateurs. Et ramater, ba concentrera. Yo bigete, ba bon wana na obeta facilement. Yo beta nous. Play. C'est ton obstacle qui va te bloquer. Peut-être toi, ça je le dis parce que je le sens au plus profond de moi. Peut-être tu es déjà marié. Peut-être tu es dans le procédure du mariage. Mais ce que tu es en train de faire, subir à l'autre, ton conjoint ou ta conjointe, à y éviter. Mais Dieu te dit d'arrêter. Parce que Dieu, si tu ne fais pas attention, il va te dévoiler. Je peux entendre un bon amen? Est-ce que je peux entendre un bon amen? Dieu te dit d'arrêter. Dieu nous dit tous, moi y compris, nous devons arrêter ce qui est un combat face à nos activités. Dis après moi au nom de Jésus. Le wana kombo na Yesu. Nzambalola. Na ye liboso trône de grâce. Na ye ko implorer. Oyo kelanga ma. Bitumba nyoso. Oh ngamoko na fongo la porte. Lelo na comme victime au nom de Jésus. Que ce combat s'arrête. Que ce combat s'arrête. Ozo beta maboko. Ozo prier au nom de Jésus. Commence à prier. Après des jours, après des mois, c'est le même combat qui se répète. Yo yibaka, yo salaka, nabe, nabafe, ochaka loboko na saka muninga. Peut-être, oyebi ki force ni ne salaka yo, et même makao kuna, ozalaka bongote, et l'on connaît les autres sala. Oso prier, oso prier, oso prier, oso prier. Oso prier. Prie, prie, prie. Ces points de prière. Je ne sais pas ça va me prendre combien de minutes, mais nous prions au sérieux. Le Seigneur m'avait dit, je te donnerai une percée dans les affaires. Mais ce que tu dois faire, tu dois toujours respecter tes engagements. Premièrement, la dîme. Et il ne faut jamais emprunter et ne fait jamais emprunter aux autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand je me suis lancé dans les affaires, j'ai entendu la voix comme ça. N'a pas eu le quoi, on a fait dimte. Zamba ebisanga lobi. N'a pas ça accès na ba personne, n'a pas accès na ba faire. Je vous parle au nom de Dieu. Au repère ça ba mousswabu 10. Au ebisanga na oteka $1. Na ngo lobby vendredi. So to komi dimanche neuf so ateka ngo moko $10.
Obi mosali ndenge nini na yebiso nga pe na yebite. Dieu m'avait dit ça. Il m'a dit, ton combat sera sous la dîme. Ton combat. Si au défi, aux en difficulté, aux hommes, ça. Qu'au défi, ça peut te poser à monter ma mousse au bunda. Nabi, ça, c'est mon combat. J'ai fait attention. Et si on a 10 000, alors on a 1000 francs dîme, na bombi. Si on a 500, alors on a 50 francs dîme, na bombi. Des pères qui sont salés là, je connaissais mon combat et j'ai pris ça au sérieux. Dieu va te donner la percée, mais j'aimerais que tu pries. Tu pries pour la percée et tu pries pour ton combat. Dis après-moi au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Eh Yahweh, bitumba nyonso oyo kangaka, percée financière nanga, percée professionnelle, percée dans les affaires. Bitumba wana kweya, nazozwa percée, ozo peta maboko, ozo prier, ozo kadabasa katalabaya. Peta maboko prier, labraso, ikladabasia, maraso padaya, ikladabadabasoze, labadia zoza, iprova de gadila labasanta, mantele de beko rabadabaso, libra dabakora, mayandi gibaso, le prix de gara, ou santa kabadabaya, labadabaso predebaya. Ministère la percée, pour tes affaires la percée, pour ton travail la percée, tout ce que tu fais, que Dieu te donne la percée, que Dieu te donne la percée, que Dieu te donne la percée. Osons prier, oh aïe, priez. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ta destinée. Le problème, Satan a dit pourquoi on s'en chaque temps il y a vie. Osons prier. Chaka sopra, il a sova. Sopla, il a idée gahaso, eite kaparadama, usanta kabade, shaka, padayadaga, la pride gadega, José Panigolo, Rabadeva Iglesa, priez.
Je vis dans mon esprit, le Seigneur est en train de donner à plusieurs personnes des accès financiers particuliers. Le Dieu de Papa Toto, le Dieu de son alliance, dans les 3 prochains mois, il va nous faire entrer, nous tous, dans un processus de miracle. Son Dieu est puissant. Son Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est en train de le faire. Il ne le fera pas parce que nous sommes forts. Il le fait parce qu'il m'a dit, il était temps. Il était temps. Il arrive un moment où Dieu va laisser son bon trésor, le ciel, ouvert pour que la pluie de bénédiction descende sur nous de manière abondante. Il y a certaines personnes, Dieu me dit, ne quittez pas le Congo vite. Ne quittez pas le Congo vite. Parce qu'il est en train d'opérer un miracle dans votre vie. Vous n'allez pas rencontrer un homme politique. Non, vous n'allez pas rencontrer des hommes qui sont des hommes d'actualité, mais des hommes ordinaires qui vont vous donner un accès particulier. Ainsi je reçois dans mon esprit. Il y a quelqu'un ici, tu étais venu parce que tu t'attendais à quelqu'un qui devait t'emprunter l'argent. Tu devais passer ici et puis voir cette personne. Dieu m'a dit de vous dire, ne prenez pas cet argent. Parce que vous avez prié, vous avez dit à Dieu, je ne prendrai plus l'argent de cette personne. Mais depuis la journée, vous avez mis la foi. Rien ne s'est manifesté. Mais Dieu m'a dit de vous dire, persévérez. Persévérez, il vous donnera. Persévérez et il vous donnera. Je vais remettre le micro. Je vais prier ici au bureau avec 4 personnes. Quatre personnes. Écoutez-moi s'il vous plaît. Pendant que je préparais, je disais à Dieu, ça fait quand même longtemps, à l'église, j'ai fait le service de puissance. Je m'étais dit, je vais venir, je vais conduire un temps dans la prière et puis on va vivre des expériences particulières avec l'Esprit de Dieu. Alors Dieu m'a conduit autrement. J'ai écrit à quelques heures du culte parce que je devais changer le message. Ici, c'est juste pour 4 personnes. 4 personnes. Et je vais les dire du haut de la chair pour que je ne sois pas taxé d'un voleur. La première personne va venir avec une offrande de 70 $. Je vais prier avec vous. Juste 4 personnes. Je sais parce que le Seigneur est en train de... La première personne va faire une offrande de 70 $. Il n'y a pas un temps limité. Je ne vous dis pas vous le ferez maintenant. Je ne vous dis pas vous le ferez les dimanches. Je ne vous dis pas vous le ferez dans 6 mois.